Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là dans notre rendez-vous encore. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et le Seigneur vous fera du bien. Je suis le pasteur Charlie Congolo. Nous sommes là pour 1 heure dans la présence du Seigneur. C'est notre moment d'adoration. C'est notre culte. C'est notre moment d'édification. Alors nous allons chanter pour Dieu, nous allons adorer le Seigneur pendant un moment. Et puis je vais partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et laisse que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous bénisse alors que vous suivez ce programme et que vous suivez ce moment. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Je vais prier pour que le Seigneur touche quelqu'un aujourd'hui, pour que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui alors que nous passons ce moment dans sa présence. Remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous inclinons nos têtes et nous fermons nos yeux. Père éternel, pour te remettre ce moment. Père, nous voulions que ce moment soit une offrande devant toi, devant ta présence. Nous venons la présenter à toi, Seigneur. Nous venons, Seigneur, pour que tu bénisses ce moment du début jusqu'à la fin. Laisse que ta grâce repose sur nous. Laisse que ta main, Seigneur, soit sur nous alors que nous t'adorons. Que ta main soit sur ceux qui regardent maintenant, ceux qui nous suivent maintenant, ceux qui adorent avec nous maintenant, ceux qui sont là pour écouter ta parole aujourd'hui. Seigneur, laisse que ta main puisse être sur nous. Bénis-nous, fais-nous du bien, Seigneur. Comme toujours, nous nous remettons totalement à toi. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de ce moment et donne le cœur d'adorer le Père et glorifie Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Nous allons glorifier le Seigneur, nous allons adorer pendant un moment. Alors si vous le pouvez, adore avec nous et glorifier le Seigneur avec nous. Nous allons chanter l'ancien de jour. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien de jour. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien de jour. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien de jour. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien de jour. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Nous chantons encore louange. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Chantons encore louange et honneur. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura point de fin, ô ancien de jour. Toute langue sur terre et au ciel, toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura point de fin, ô ancien de jour. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien de jour. Nous allons encore chanter. Élevons nos voix. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien de jour. Que toutes les nations, toute
la création s'incline devant l'ancien de jour. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien de jour. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien de jour. Toute langue sur terre et au ciel, toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire, et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura point de fin, ô ancien de jour. Toute langue sur terre et au ciel, toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire, et tout genou fléchira pour t'adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura point de fin, ô ancien de jour. Chantons encore le refrain. Toute langue sur terre, toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire, et tout genou fléchira pour t'adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura point de fin, ô ancien de jour. Alors nous pouvons élever nos voix et adorer le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous pouvons élever nos voix et glorifier le Seigneur, l'ancien de jour. Alléluia. Seigneur, nous venons t'élever, nous venons te louer, nous venons t'exalter. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu fais des miracles, tu fais des grandes choses. Alléluia, il n'y a pas de Dieu comme toi. Ce que tu as fait, Seigneur, nous venons te glorifier. Sois glorifié pendant ce moment, Seigneur. Nous venons te rendre gloire. Sois glorifié pendant ce moment. Le Dieu des armées. Sois exalté, Seigneur. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et des Jacob. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Qui vit à jamais. Nous venons élever ton nom. Celui qui vit à jamais, Seigneur. Nous venons te glorifier. Te louer. Parce que tu es Dieu. En ce moment, Seigneur, et nous sommes ton peuple. Le troupeau de ton pâturage. Nous sommes venus, Seigneur. Alléluia. Toute langue confessera que tu es Dieu. Alléluia. Toute langue confessera que tu es Seigneur. Et nous venons fléchir devant toi. Et tout genou fléchira devant toi. Pour t'adorer. Le Père éternel, le Dieu des armées. Le roi. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Remettrons la couronne à toi. Alléluia. Pour te glorifier, Seigneur. Et nous sommes là dans ta présence. Pour le souffle de vie, pour t'adorer, pour te glorifier. Pour élever ton Saint-Nom. Pour la santé que tu as donnée. Reçois l'honneur. Pour la joie que tu as mis dans nos cœurs. Reçois la magnificence. Pour la paix qui remplit nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Pour la joie qui remplit nos cœurs. Rien d'autre n'est comme toi. Nous venons t'adorer. Personne d'autre n'est comme toi, Seigneur. Chantons encore toute langue sur terre et au ciel. Chantons. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire, et tout genou fléchira pour t'adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura point de fin, ô ancien de jour. Nous allons le proclamer encore très fort, toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire, et tout genou fléchira pour t'adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura point de fin, ô ancien de jour. Stay there. Ô ancien de jour. Ô ancien de jour. Ô ancien de jour. Alléluia. Alléluia. L'ancien de jour. Le rocher des âges. Le
d'Israël, notre Dieu. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Tu règnes éternellement. Tu domines dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu fais la loi sur toutes choses. Tu es assis sur ton trône, Seigneur. Tout passera. Tout arrivera à la fin. Mais tu n'as pas de fin, Seigneur. Tu n'as pas de fin. L'éternel Dieu est ton nom. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu que nous élèvons. Ton nom est grand parmi ton peuple. Ton nom est grand parmi ton peuple. Seigneur, nous voici dans ta présence. Ce peuple à qui tu as donné le souffle de vie. Ce peuple que tu as racheté. Ce peuple que tu as aimé. Ce peuple que tu as délivré. Ce peuple que tu as béni. Nous venons t'élever, Seigneur. Que pourrons-nous te donner? Que pourrons-nous te donner? Que pourrons-nous t'offrir si ce n'est notre louange et notre adoration, Seigneur? Alléluia. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin, ô ancien de jour. Je veux chanter encore une fois, chantons ensemble, toute langue. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin, ô ancien de jour. Alors vous pouvez juste acclamer pour le Seigneur, vous pouvez juste acclamer pour le Seigneur. Oui, parfois nos paroles ne suffisent pas. Tout ce que nous pouvons lui offrir, ce sont les acclamations. Nous pouvons élever le Seigneur. La Bible nous dit qu'un jour Jésus est monté sur la barque et il a dit à ses disciples: traversons de l'autre côté. Et alors qu'il traversait, la tempête a secoué la barque au point qu'ils avaient peur de faire naufrage et Jésus dormait. C'est ce qui se passe dans notre vie. Parfois nous sommes secoués par la tempête dans notre vie et nous avons peur de faire naufrage, de perdre tout. Mais nous oublions que le Seigneur nous a dit: traversons de l'autre côté. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Mais il a dit: allons sur l'autre bord. Alléluia. Si la mer c'est de chaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer c'est de chaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort.
tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Chantons encore. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime. Crois en Jésus, il t'aime. Crois en Jésus, il t'aime. Il te donne sa paix. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Chantons encore, il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Oh, alléluia. Je ne sais pas quelle est ta situation en ce moment. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer en ce moment. Tu peux juste te remettre tout entre les mains du Seigneur. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Je lève mes yeux vers la montagne. Il a dit allons sur l'autre bord.
Le secours me viendra. Vous pouvez lui faire confiance aujourd'hui. Seigneur, nous pouvons compter que sur ta Vous pouvez main. lui faire confiance. Nous pouvons compter Quelle que sur soit ta la force. tempête dans votre vie Nous pouvons maintenant. compter que sur ta main. Rappelez-vous de ses paroles et adore-le à cause de ses promesses. Adore-le à cause de ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Dis-lui, Seigneur, tu m'as dit que je traverserai. Je traverserai le fleuve, les rivières, et je ne serai pas submergé. Rappelle-lui, Seigneur, tu as dit que je traverserai par le feu, dans le feu. Mais le feu ne m'embrasera pas. Rappelle-lui ses promesses. Seigneur, nous venons te lever et te glorifier à cause de toutes tes promesses dans notre vie. Nous savons, Seigneur, que nous n'allons pas sombrer. Nous savons, Seigneur, que nous n'allons pas couler. Quelle que soit la tempête, tu as dit, Seigneur, ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Ce que tu as dit, ça s'accomplira dans ma vie. Et nous venons, alléluia, te glorifier et te louer, Seigneur. Parce que nous savons que tu ne mens pas. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Merci de nous tenir dans ta main, Seigneur. Entends encore, il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Cette chanson est pour ceux qui sont en train de passer par des moments difficiles. Cette chanson est pour ceux qui passent par la tempête. Ceux qui passent par l'angoisse, l'anxiété, la peur, la panique. Ceux qui vivent le chaos. Je veux que tu te rappelles que le Seigneur se tient à vos côtés, même lorsque vous ne le voyez pas. Même lorsque tout ne marche pas. Croyez que le Seigneur se tient à vos côtés maintenant. Rappelez-vous qu'il vous aime et qu'il ne vous laissera pas couler et qu'il ne vous laissera pas sombrer. Il ne le fera pas. Il ne vous laissera pas parce qu'il a dit « Je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai point. » Alléluia. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Recevez la paix du Seigneur aujourd'hui. La paix dans la tempête, la paix dans le tourment, la paix dans les troubles, la paix dans le manquement, la paix dans la guerre et dans la bataille. Même si vous êtes dans les batailles, même si vous avez la guerre maintenant, recevez la paix du Christ. La paix qui surpasse tout entendement ou toute compréhension. Recevez cette paix maintenant là. Alors que nous adorons le Seigneur, alors que nous demeurons dans sa présence, recevez la paix. Au nom de Jésus, recevez cette paix là. Recevez la paix.
Crois en Jésus et recevez cette paix. Merci Seigneur de nous avoir bénis. Nous remettons ta parole entre tes mains maintenant. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Et amen. Amen et amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est toujours bon d'adorer le Seigneur. Je veux commencer une série d'enseignements aujourd'hui. Une série d'enseignements, en fait, où je veux parler sur l'espoir. Je veux parler sur l'espérance. L'espoir ou l'espérance. Je vais utiliser les deux mots. L'espoir ou l'espérance. Nous allons un peu apprendre à propos de l'espoir parce que nous avons besoin de l'espoir dans notre vie. Et de temps à autre, nous aurons besoin de l'espoir ou de l'espérance. Et je vais vous amener avec moi dans un voyage dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth. Nous allons apprendre à propos de l'espérance et de l'espoir à partir du livre de Ruth. Donc, il y aura une série d'enseignements, 4 enseignements sur l'espérance et l'espoir. Je vous demande de ne pas manquer ces 4 enseignements ou ces quatre sessions. Aujourd'hui, je vais commencer pour parler de l'espoir dans la souffrance. L'espoir dans la souffrance ou l'espérance dans la souffrance. Comment nous pouvons espérer dans la souffrance? Comment nous pouvons avoir de l'espoir dans la souffrance? Alors, comme je l'ai dit, nous apprenons du livre de Ruth. Et aujourd'hui, notre focus, ce sera sur le chapitre 1 de Ruth. Ruth chapitre 1. Nous allons un peu voir ce que le Seigneur veut nous apprendre à propos de l'espoir dans la souffrance. Ruth chapitre 1, je vous donne le contexte et je vous explique de quoi il s'agit. Vous pouvez avoir le temps de lire cela. La parole de Dieu nous dit dans Ruth chapitre 1, comment est-ce qu'un homme du nom d'Elimelech, qui avait une femme du nom de Naomi, et ils avaient tous les deux garçons. Ils vivaient à Bethléem, en Juda, et il y avait de la famine en ce moment-là. Avec la famine, cet homme, Elimelech, a pris la décision de partir à l'étranger, dans le pays des Moabites. Il a pris toute sa famille, il a pris sa femme Naomi et ses 2 garçons, il les a amenés sur une terre étrangère pour trouver à manger, pour trouver de la nourriture, pour trouver de quoi survivre. Et il les a amenés là-bas. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, quelques années plus tard, cet homme Elimelech est mort, il est parti, laissant derrière lui Naomi, sa femme, comme veuve. Et Naomi avait ces 2 garçons. Et ces 2 garçons, ils ont pris chacun une femme. Ces 2 garçons se sont mariés aux Moabites. Et la Bible nous dit, après un certain temps, à peu près 10 ans, ces 2 garçons sont aussi morts, laissant derrière eux 2 veuves, leurs femmes. Donc, Naomi, qui s'est retrouvée veuve parce que son mari Elimelech, qui l'a amené dans le pays des Moabites, elle est restée avec ces 2 garçons. Et ces 2 garçons sont aussi partis. Ils sont aussi morts, laissant derrière eux 2 veuves. Donc nous avons ici 3 veuves. Naomi, et nous avons Orpa, qui était la femme d'un des garçons, et nous avons aussi Ruth, le nom que porte le livre que nous lisons. Nous avons aussi Ruth, qui était aussi la femme d'un des garçons. 3 femmes restées seules. Alors, je voudrais mettre tout ça dans le contexte pour se rendre compte qu'il y avait la souffrance lorsque Elimelech a quitté Bethléem pour aller en Juda. Il y avait de la souffrance.
Mais lorsqu'il est allé dans le pays des Moabites pour trouver de quoi manger, la souffrance a tourné en tragédie. C'est devenu encore pire parce qu'il a perdu sa vie, laissant derrière lui une veuve, Naomi. Et non seulement Naomi, elle était restée veuve, Naomi est restée sans enfant parce que ses deux garçons aussi sont morts. Et laissant derrière eux deux veuves, Orpa et Ruth. Une situation qui était déjà difficile est devenue encore plus difficile. Cela nous montre une chose, que il y a des moments où une situation qui était déjà pire, qui était déjà difficile, ça devient encore plus difficile, ça devient encore plus dur. Une situation qui était déjà une souffrance, ça tourne en tragédie. Et cela, c'est que la Bible nous dit. La Bible nous parle de cette histoire pour nous mettre dans le contexte. Le contexte est que il y avait le désespoir. Il y avait le désespoir. Il n'y avait pas de raison pour que quelqu'un dans cette histoire ait de l'espoir. Naomi ne pouvait pas avoir de l'espoir parce que son mari est mort. Et son mari l'a laissé comme ça, une veuve. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas d'assistance sociale. Il n'y avait pas des aides. Et non seulement cela, ses enfants sont aussi morts. La situation est devenue encore plus désespérée. Nous nous retrouvons dans ces situations où une situation qui était déjà très difficile est devenue encore plus difficile. Où une situation était déjà une souffrance, ça devient une tragédie. Je ne sais pas par quoi est-ce que vous êtes en train de passer, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la souffrance, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand est-ce que ça va venir. Chacun de nous, nous allons passer par un moment de souffrance, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement dans notre corps, que ce soit financièrement, où nous allons galérer financièrement, où nous allons galérer professionnellement, un moment où nous avons la difficulté de trouver un travail. Et même lorsque nous avons trouvé quelque chose à faire, il y a une tragédie qui vient s'ajouter sur la souffrance. Nous avons prié, nous avons cherché Dieu, nous avons fait tout ceci, mais on a comme l'impression que la souffrance s'ajoute à la souffrance. Et c'était ça le cas d'Elimelech, de Ruth, de Orpa, de Naomi. Et je veux qu'on retienne ces quatre noms. Elimelech, Naomi, Orpa et Ruth. Pourquoi? Parce que ces quatre personnes nous montrent exactement comment est-ce que nous gérons la souffrance. Chacune de ces personnes a géré la souffrance de sa propre façon. Et moi, je voudrais un peu voir comment est-ce que les quatre ont géré la situation pour que nous puissions apprendre comment est-ce que nous pouvons gérer la souffrance dans notre vie, parce que la souffrance viendra. Même lorsque nous prions, quel que soit comment nous prions, quel que soit le nombre de temps nous prions, la souffrance viendra. La Bible nous dit que même Dieu n'a pas épargné son fils Jésus pour aller à la croix, pour qu'il souffre. Il a souffert à la croix. Les apôtres, ils ont souffert, les disciples, ils ont souffert. Nous tous, nous allons passer par des moments difficiles. Alors, mais comment nous gérons la souffrance? Comment nous allons faire face à la souffrance? Et je vais vous donner l'exemple de ces quatre personnages que j'ai mentionnés. Voyons d'abord Elimelech. Comment est-ce que Elimelech, qui a quitté Bethléem à cause de la souffrance, et il a mené sa famille en Juda, en fait, il a mené sa famille à Moab, dans une terre étrangère, pour qu'il trouve à manger. Comment est-ce que lui, il a géré la souffrance? Elimelech, il essaye de contrôler sa souffrance. Il essaye de contrôler sa souffrance. Il met ses espoirs en lui-même.
en sa capacité à gérer la situation. Regardez Ruth chapitre 1 verset 1. Ruth chapitre 1 verset 1. La Bible dit, du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. La Bible nous dit, il y avait de la souffrance, il y avait de la famine. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas assez à manger. Probablement, il ne pouvait pas trouver du travail. Probablement, il n'y avait pas de la moisson. Probablement, il s'aimait, mais il ne pouvait pas récolter. Probablement, il travaillait dur, mais il ne pouvait pas trouver. On se retrouve dans ces situations-là où on a beaucoup donné, mais on ne reçoit pas trop. Où on a beaucoup investi dans quelque chose, mais ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Les affaires, on a investi aux gens, mais les gens nous causent beaucoup de peine. On a investi dans une relation, on a investi dans une entreprise, on a investi dans le ministère, on a investi dans notre propre vie. Mais on a l'impression que ça ne donne pas. On ne récolte pas assez de résultats. On ne récolte pas assez de résultats. En fait, ce que nous sémons, avec ce que nous prenons ou nous récoltons, il n'y a pas de proportionnalité. Il n'y a pas d'égalité. Alors nous souffrons. Et c'était le cas d'Elimelech. Alors qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est retrouvé dans cette situation-là? Il a essayé de gérer sa situation ou de contrôler sa souffrance en prenant la décision de quitter Bethléem et d'aller en Moab. D'aller dans une terre étrangère pour trouver à manger. C'est comme ça que parfois nous sommes, lorsque nous sommes dans une situation difficile, lorsque nous souffrons, lorsque ça ne marche pas, nous essayons de sortir de la situation par notre propre force. Nous essayons de contrôler la situation par nous-mêmes. Nous essayons d'utiliser notre propre sagesse. Nous essayons d'utiliser notre propre intelligence. Nous faisons nos propres calculs. Comment est-ce que nous allons sortir de la situation? Et c'est cela ce que Elimelech a fait. Il a essayé de contrôler sa souffrance pour éviter cela. Il met de l'espoir en lui-même, en sa propre sagesse, sa propre capacité à se sortir de la situation. Bien que son nom signifie Dieu et roi, mais il ne s'est pas soumis à Dieu. On ne voit pas Elimelech prier Dieu et demander à Dieu si c'était une bonne chose, si c'était une bonne décision de se déplacer, de déraciner sa famille et d'aller à Moab. Il ne consulte pas Dieu. Il ne demande même pas de conseils. Il demande des conseils à personne. Et c'est comme ça que parfois il y a des gens, à cause de la souffrance, lorsqu'ils passent par des souffrances, il ne parle à personne, il ne demande conseil à personne, il veut gérer ça lui-même. Il veut gérer ça lui-même. Il se dit, je suis assez grand, je peux gérer ça moi-même. Je suis assez intelligent, je veux gérer ça moi-même. Je sais ce que je veux. Souvent, c'est ça ce qu'on dit. Je sais ce que je veux parce que je suis assez grand. Elimelech était assez grand. Il était un père de famille. Il était un mari. Et pour lui, il avait trouvé que c'était une bonne décision de déraciner sa famille et d'aller à Moab. Et nous connaissons le reste de l'histoire. Le reste de l'histoire, c'est que la vie qu'il voulait aller trouver là-bas, il ne l'a pas trouvé. Il a trouvé la mort. Il est mort en essayant de gérer la situation lui-même, en essayant de contrôler la situation lui-même. Elimelech a rencontré sa destinée, la mort. Il a rencontré la mort. Mes frères et sœurs, lorsque nous essayons de contrôler la situation, de contrôler la souffrance par notre propre force, par notre propre sagesse, par notre propre intelligence, par nos propres capacités, nous allons tout droit à la mort. Nous allons tout droit à la mort. Lorsque nous voulons partager avec personne, lorsque nous voulons parler à personne, on est là
dans notre chambre, dans notre maison, c'est un secret total. On souffre seul. Le Seigneur ne vous a pas créé seul. Il vous a créé avec des gens à vos côtés pour vous supporter, pour vous encourager, pour vous aider, pour parler avec vous. Demandez conseil à quelqu'un, parlez à quelqu'un, cherchez Dieu, parlez à Dieu. Très souvent, nous essayons de contrôler la situation en disant maintenant, parce que là, ça ne marche pas, alors je vais essayer ceci, je vais essayer cela. Et tout ce, en fait, très souvent, lorsque nous essayons de changer de stratégie, il y a le pire qui vient. Il y a le pire qui vient. Vous avez commencé le business avec les chaussures et parce que ça ne marche pas et vous souffrez et maintenant vous dites maintenant je vais aller faire autre chose. Et vous mettez l'argent dans autre chose là et tout l'argent est parti. Ce qui était déjà une souffrance, ça devient une tragédie. Ça devient une tragédie. Très souvent, lorsqu'on s'assoit et on se dit, je suis assez grand, je suis assez intelligent, je vais contrôler la situation par moi-même, je vais faire par ma propre force, j'ai de la capacité, on se retrouve dans le trou. On se retrouve dans le trou. Parce que cela cache aussi de l'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et l'humilité, c'est de reconnaître que quelqu'un d'autre connaît mieux. L'humilité, c'est de reconnaître que j'ai besoin des autres. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et Elimelech a essayé de contrôler la situation. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que il y a un moment donné où nous sommes dans une situation où nous devons prendre une décision. Elimelech devrait prendre une décision. Devrait-il rester là-bas à Bethléem, souffrir et mourir avec sa famille, ou se dire je vais aller chercher la vie ailleurs? Nous sommes hommes, ou bien nous sommes humains. Et parfois, nous devons prendre des décisions. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que Elimelech a pris la décision sans consulter Dieu. Il a pris la décision sans parler à Dieu, sans chercher un conseil. Ce qui est écrit dans Ruth, il a été écrit pour nous édifier, pour nous informer, pour nous éduquer, pour nous enseigner. Pour dire que ce n'est pas ça le modèle à faire. Regarde ce qui est arrivé à Elimelech. Ne faites pas ça. Consultez l'Éternel. Consultez Dieu. Demandez conseil. Parlez aux autres. Partagez. Partagez votre souffrance avec quelqu'un d'autre. Partagez ce que vous êtes en train de ressentir avec quelqu'un, même avec Dieu, avec des gens, avec des frères, avec des sœurs. Parlez à quelqu'un. Et Elimelech ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et cela l'a mené tout droit à sa mort. Dans sa quête de ce qu'il croit être la vie, il éloigne sa famille de ses proches, de sa communauté, de son église, et finalement vers la mort. Il s'est rendu même infidèle à Dieu. Vous savez comment est-ce que Elimelech s'est rendu infidèle à Dieu? Parce qu'il était même interdit à un Israélite ou à un Juif d'aller habiter sur une terre de Moabites. Parce que les Moabites, ils étaient regardés comme les gens qui étaient sans Dieu, qui ne craignaient pas Dieu, qui n'avaient pas la loi de Dieu, et ils ne pouvaient pas se mélanger. Et la Bible nous dit qu'il était même interdit à un Juif de se marier à un Moabite ou à une Moabite. Mais non seulement il s'est rendu infidèle à Dieu en allant à Moab, il a permis à ses enfants de se marier aux Moabites. Et très souvent, lorsque nous passons par la souffrance, nous sommes tentés de devenir infidèles à Dieu, de faire quelque chose que nous pensons ça va nous faire sortir de la situation, même si cela nous rend coupables devant les yeux de Dieu. Nous nous rendons infidèles à Dieu parce que nous voulons sortir de la situation. Je vais vous dire que toute action, tout acte que nous commettons pour essayer de sortir de notre situation, de notre souffrance, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, nous amènera à la mort. La mort peut être physique, ça peut être spirituel.
La mort spirituelle, c'est quand vous êtes séparé de Dieu. Vous êtes séparé, vous êtes coupé de Dieu. Vous n'écoutez plus rien de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que lorsque Saoul a désobéi à Dieu, il vivait encore, mais il a été coupé de Dieu parce que Dieu ne lui parlait plus. Il n'écoutait plus Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il a voulu aller dans une bataille, il a voulu aller consulter le prophète Samuel. Mais Samuel dit, non, tu ne me consultes pas parce que Dieu ne te parle plus. Et il a été poussé d'aller consulter dans une femme qui était comme une magicienne. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui parlait plus. Lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque nous sommes infidèles à Dieu, c'est la mort spirituelle. Parce que Dieu nous coupe. Nous ne pouvons plus recevoir des messages du Seigneur. Jusqu'à ce que nous puissions nous repentir et revenir à Dieu. L'infidélité ne consiste pas simplement à prendre des décisions impies, mais aussi c'est de prendre des décisions sans Dieu. De prendre des décisions sans Dieu. Et Elimelech a pris une décision sans Dieu. Il avait la souffrance, mais pour lui, il n'avait pas d'espoir de sortir de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas considéré Dieu dans ce qu'il faisait. Et moi, je vous dis aujourd'hui, quelle que soit votre souffrance, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, quel que soit ce par quoi vous êtes en train de passer, demeurez fidèle à Dieu. Demeurez fidèle à Dieu. La deuxième personne qui nous montre comment est-ce que certaines personnes font face à la souffrance, c'est Orpa. Orpa qui était la belle-fille à Elimelech ou la belle-fille à Naomi. Orpa va aussi gérer la situation de sa façon. Comment est-ce qu'elle va gérer sa souffrance? Elle fuit la souffrance. Et elle met ses espoirs en de faux dieux. Ruth chapitre 1, verset 14 à 15. Ruth chapitre 1, verset 14 à 15. La Bible nous dit ceci. Les femmes, donc Naomi, Ruth et Orpa, la Bible dit, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Alors, ici, nous voyons que Orpa, elle fuit la souffrance. Je ne veux pas aller avec Naomi. Je ne veux pas continuer avec cette souffrance. Moi, je veux rentrer. Je veux rentrer chez mes dieux. Vous savez, lorsqu'elle s'était mariée avec le fils à Naomi, parce qu'il était juif, probablement, on lui a dit, ici chez nous, on n'adore pas ces dieux-là. Ici chez nous, on adore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et maintenant que la souffrance est venue, elle change d'avis. Moi, je vais retourner à ce que j'ai toujours connu. Moi, je vais retourner à cela. Parce que je ne veux pas continuer avec cette souffrance. Honnêtement, la plupart d'entre nous considèrent probablement que ce que Orpa a fait, c'était raisonnable. Lorsque ça ne marche pas, alors on fuit la souffrance. Lorsque vous êtes quelque part et que ça ne marche pas, on essaie de fuir cela. C'est la réponse humaine. C'est la réponse ordinaire à une situation difficile. C'est la voie la plus sensée pour nous de fuir la souffrance. Mais le problème, c'est celui-ci. Le problème, c'est que Orpa, en essayant de fuir la souffrance, la première des choses, c'est qu'elle s'est soustraite. Elle s'est soustraite à la destinée divine. Elle s'est soustraite à la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction dans la souffrance. Il y a une bénédiction dans la souffrance. Et la souffrance dans laquelle Naomi s'est retrouvée, la souffrance dans laquelle Orpa
ou bien Ruth s'est retrouvée, cette souffrance-là a été causée par Dieu. A été causée par Dieu, comme nous allons voir à ce que Naomi avait déclaré. Ça a été causé par Dieu. Et nous allons voir au cours de cette série qu'à la fin, il a fallu que cette souffrance-là arrive pour que nous ayons Jésus même. Nous n'aurions pas Jésus si cette souffrance-là, si cette tragédie-là n'était pas arrivée. Donc, dans la souffrance, il y a la gloire. Dans la souffrance, après la souffrance, il y a la bénédiction. Mais elle s'est soustraite de cette souffrance-là. Lorsqu'on fuit la souffrance, lorsqu'on essaye de se soustraire de la souffrance, on essaye un moyen de fuir cela, alors nous sommes en train d'éviter et de nous soustraire à la bénédiction de Dieu. Ça, c'est très important. Je sais que personne n'aime la souffrance, mais il n'y a pas de gloire sans souffrance. La Bible dit que Jésus s'est soumis jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Et voilà pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Cela s'est fait seulement lorsqu'il est passé par la souffrance, en se soumettant. Au lieu de fuir, il s'est soumis à la souffrance. Il a accepté sa situation. Il a accepté ça, c'est ça. Ça, c'est Dieu qui est en train de permettre de faire ceci. Il n'y a rien qui puisse vous arriver si Dieu ne l'a pas permis. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va dire que mais il y a des souffrances que le diable nous impose. Il y a des souffrances que les sorciers nous imposent. Il y a quelqu'un qui va dire ça. Même les sorciers sont soumis à Dieu. Même le diable est soumis à Dieu. Je le répéterai incessamment. Donc il n'y a rien qui puisse vous arriver si Dieu ne l'avait pas permis. Et si Dieu l'a permis, alors gloire à Dieu. Je ne sais pas de fuir, mais j'essaye de demeurer fidèle à Dieu et d'attendre ce que Dieu a prévu pour moi à la fin de cette souffrance. Ce que Dieu a prévu pour moi après cette souffrance. Qu'est-ce qu'il a pour moi? Mais Orpa, elle s'est soustraite. Elle fuit. Moi, je vais rentrer chez mon Dieu. Je n'ai jamais été juif. Je n'ai jamais été chrétien. Vous savez, il y a des gens qui disent, j'étais dans la souffrance avec mes problèmes. Dans ma vie, dans ma famille, je suis venu à l'église et je n'ai pas trouvé de solution. Alors pourquoi je dois continuer à venir à l'église? Je suis venu dans le christianisme et Jésus ne m'a rien donné. Il n'a pas changé ma situation. Et je rentre. Il y a même des gens qui disent qu'avant qu'ils soient chrétiens, ils étaient encore mieux. Depuis qu'ils sont devenus chrétiens, tragédie après tragédie, tragédie après tragédie. Donc leur situation s'est encore empirée. C'est ça qu'ils disent. En d'autres termes, mieux vaut que je rentre dans ma vie du passé. Et c'est cela Orpa. Orpa voulait rentrer dans sa vie du passé. Elle n'avait pas compris que Dieu lui a déjà racheté. Dieu lui a déjà fait sortir du Moab. Vous savez que Moab, c'était une nation que Dieu n'aimait pas. Parce qu'ils étaient des idolâtres. Dieu l'a racheté. Il l'a amené dans la famille de Dieu. Mais il ne pouvait pas voir tout cela. Elle était aveuglée par la souffrance. Et elle a voulu sortir de la famille de Dieu pour aller encore à Moab. Et c'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. À cause de la souffrance, nous voulons sortir de l'église. À cause de la souffrance, nous abandonnons l'église. À cause de la souffrance, nous ne voulons plus prier. À cause de souffrance, nous allons consulter les magiciens, les magiciennes. À cause de souffrance, nous allons consulter les charlatans. Les charlatans. Nous allons les consulter à cause de la souffrance. Ce n'est pas de la bonne façon. Ce que nous voyons, c'est que Orpa, en fuyant la souffrance et en rentrant vers ses dieux, elle a manqué la bénédiction que nous allons voir plus tard, la bénédiction de Ruth. Elle a manqué cette bénédiction-là. La troisième personne qui nous informe comment est-ce que certaines personnes font face à la souffrance, c'est Naomi. Alors, qu'est-ce que Naomi a fait? Naomi, elle devient amère et elle espère en rien. Elle a de l'amertume et elle n'a pas d'espoir. C'est comme ça que certaines personnes sont. La souffrance, tout ce qu'ils ont, les tragédies, tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie, le rendent amers. Ils ont de l'amertume.
Regardons Ruth chapitre 1, verset 19 à 22. Ruth chapitre 1, verset 19 à 22. La Bible dit que les femmes, ça on parle de Naomi et de Ruth maintenant. Naomi et Ruth, elles ont pris la décision de rentrer à Bethléem, après la souffrance. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Verset 22. Ainsi revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi, elle, n'essaye pas de contrôler la situation ou la souffrance comme Elimelech. Elle n'essaye pas de fuir sa souffrance comme Orpa, mais elle est assise en plein milieu de sa souffrance. Elle devient amère. Ça c'est ma situation, ça c'est ma souffrance, et le Seigneur m'a rendu amère. Elle ne la cache même pas. Elle est honnête. Elle dit, mon nom n'est plus Naomi. Naomi signifie douceur, ou Dieu est doux. Naomi signifie agréable, ou Dieu est agréable. Mais Naomi me dit, non, ne m'appelle pas Naomi. En d'autres termes, ne m'appelle pas douce, ou Dieu est doux. Pourquoi est-ce que je veux dire que Dieu est doux? Pourquoi est-ce que je veux dire que Dieu est agréable? Regarde ma situation. Pourquoi est-ce que je veux dire que Dieu est bon? Mon nom n'est plus Dieu est bon. Mon nom n'est plus Dieu est doux. Mon nom, c'est amer ou amertume. Amertume. En d'autres termes, je deviens amer. Je hais la situation. Dieu m'a causé cette situation. Vous savez, en fait, elle fait deux choses que j'apprécie. La première des choses, c'est qu'au moins, sa théologie est que ma souffrance vient de Dieu. Elle reconnaît que sa situation, ça vient de Dieu. Elle n'impute pas cela à quelqu'un d'autre. Elle dit la vérité, que Dieu a causé tout ceci. Et la deuxième chose, elle est honnête en disant exactement ce qu'elle ressentait. Elle ressentait de l'amertume. Mais vous savez, quand nous avons de l'amertume, lorsque notre souffrance, lorsque notre situation nous cause de l'amertume, nous devenons amers, nous commençons à haïr les gens. Nous commençons à haïr les gens qui réussissent. Nous commençons à haïr les gens dont la vie marche. On a l'impression que ça marche pour eux. On a l'impression que ça marche pour eux, mais vous avez l'impression que vous souffrez. Vous avez l'impression que vous, ça ne marche pas. Et vous commencez à décliner les invitations de mariage. Vous commencez à décliner les invitations dans des anniversaires, des enfants des autres, des amis. Vous commencez à décliner les invitations des amis, même pour sortir, pour avoir un peu du temps ensemble. Vous disparaissez de la circulation. Personne ne vous voit, personne n'attend de vous. Vous n'appelez plus jamais personne. Et lorsque les gens vous appellent, vous ne répondez pas. Vous devenez tellement amer que vous vous enfermez dans votre chambre, dans votre maison, et votre travail, ainsi de suite. Vous vous enfermez totalement parce que votre situation est tellement mauvaise, parce que vous avez prié longtemps et vous rendez compte que Dieu ne vous a pas écouté, Dieu ne vous a pas exaucé, et vous devenez amer. Et c'est cela la situation de certaines personnes. C'est comme ça que certaines personnes deviennent à cause de la souffrance. Mais je vais vous dire que le problème avec l'amertume, c'est que l'amertume nous aveugle de voir certaines vérités sur Dieu et sur nous-mêmes. L'amertume nous aveugle. L'amertume peut exagérer notre sentiment de désespoir. En d'autres termes,
L'amertume fait en sorte que vous puissiez voir votre situation de manière exagérée. De manière exagérée. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons dans l'histoire de Naomi, nous voyons que l'amertume a empêché à Naomi de reconnaître que Dieu avait béni Bethléem. La Bible dit que lorsqu'elles sont rentrées, Bethléem était béni. Bethléem, c'était enfin le lieu où tout le monde voulait être. Ils ont quitté Bethléem à cause de la souffrance, mais au moment où elles rentraient à Bethléem, la Bible nous dit que Bethléem était béni. Elles ne pouvaient pas voir que Bethléem était béni à cause de l'amertume. Vous savez, lorsque vous avez de l'amertume, vous ne pouvez pas voir la bénédiction tout autour de vous. Vous ne voyez pas la bénédiction tout autour de vous. Vous ne voyez que ce qui ne marche pas dans votre vie. Vous ne voyez que ce que Dieu n'a pas exaucé. Vous ne voyez que les pertes que vous avez subies. Vous ne voyez que les échecs que vous avez subis. Mais vous ne voyez pas les bénédictions, d'autres bénédictions de Dieu tout autour de vous. L'amertume, c'est cela, ce qui fait dans notre vie. Nous devons prier en sorte que lorsque nous passons par des moments difficiles et lorsque nous souffrons, lorsque nous perdons des choses, lorsque ça ne marche pas, lorsque nous subissons des échecs, que nous ne devenions pas amers. Que nous prions à Dieu que le Seigneur enlève cela, parce que cela va vous aveugler et vous allez exagérer votre désespérance et vous allez aussi manquer de voir les bénédictions tout autour de vous. L'amertume a empêché à Naomi de voir le fait qu'elle ne rentrait pas main vide. Elle ne rentrait pas main vide. Parce qu'elle a dit, je suis partie avec plein de choses. Et je me demande même si elle était partie avec plein de choses. Si elle avait plein de choses, pourquoi est-ce qu'elle avait quitté Bethléem? Elle a quitté Bethléem parce qu'il n'avait rien. Mais maintenant, à cause de l'amertume, elle dit, j'avais quitté Bethléem avec beaucoup de choses et maintenant je rentre avec rien. C'est ça ce que l'amertume fait. On ne voit pas la réalité. On ne voit pas la réalité. La réalité était différente. Elle ne pouvait pas voir la réalité. Elle ne pouvait pas voir la réalité. Et c'est que l'amertume encore cause. L'amertume a fait en sorte qu'elle ne réalise pas qu'elle est rentrée juste au bon moment. Quand elle rentrait à Bethléem, elle rentrait juste au bon moment. La Bible dit qu'elle rentrait au commencement de la moisson des orges. Elle rentrait au moment, elle rentrait pendant la saison de la récolte. Vous savez, c'est comme si vous venez visiter quelqu'un, vous avez faim, et vous venez juste au moment où ils servent à la table. Ils mettent la nourriture sur la table. Il n'y a pas un bon moment que cela. Et Naomi rentrait à Bethléem exactement au commencement de la moisson. La moisson n'avait pas encore terminé. Il venait que de commencer. C'était un moment de bénédiction. Mais Naomi ne pouvait pas voir cela. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'amertume. Je prie que le Seigneur nous guérisse de l'amertume. Je prie que le Seigneur enlève l'amertume dans nos cœurs. Je prie pour que toute forme de malice, toute forme d'amertume dans nos cœurs soit enlevée. Pour que nous soyons en mesure de voir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Pour que nous soyons en mesure de voir les bénédictions tout autour de nous. Amen. Les bénédictions tout autour de nous. Il y a des bénédictions tout autour de vous, mais vous ne pouvez pas voir cela. Vous vous complaignez, vous pleurez. Ma situation n'est pas bonne. Les choses ne marchent pas. Priez que le Seigneur vous ouvre les yeux. Et vous allez voir les bénédictions tout autour de vous. Alléluia. Vous allez voir les bénédictions tout autour de vous. L'amertume a empêché à Naomi de voir que non seulement elle ne rentrait pas main vide. Vous savez, elle a dit que je rentre main vide. Vous savez qu'elle n'était pas rentrée main vide. Elle était rentrée avec Ruth. Avec Ruth. Elle avait Ruth avec elle. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas vu que Ruth était une bénédiction. Pour elle, Ruth était une charge, un fardeau. Mais comme nous allons voir dans l'histoire, et ceux qui ont déjà lu l'histoire de Ruth, vous allez vous rendre compte que en fin de l'histoire, Ruth s'est mariée avec Boaz. Et la relation ou le mariage de Boaz avec Ruth a engendré le roi David. Et le roi David a donné naissance au roi Jésus. Amen. Au roi Jésus. Amen. En fait, mais dans l'immédiat, lorsque Ruth était encore là, Ruth est devenue une bénédiction pour
Naomi, elle ne pouvait pas croire. Elle ne pouvait pas savoir cela. Mais elle disait, je suis rentré avec main vide. Mais il y a Ruth, vous savez ce que vous avez dans votre main, vous savez ce que vous avez dans votre maison, vous savez ce que le Seigneur vous a donné, vous ne pouvez pas voir cela. Mais moi je vais vous dire une chose, que le Seigneur a prévu de Ruth à vos côtés. Le Seigneur a prévu Ruth dans votre famille. Le Seigneur a prévu un Ruth ou bien une Ruth dans votre vie. Il y a quelqu'un qui sera une bénédiction pour vous. Il y a quelque chose qui sera une bénédiction pour vous. Aujourd'hui, vous négligez cela. Aujourd'hui, vous ne voyez pas cela. Aujourd'hui, vous pensez que c'est un fardeau. C'est une charge. Mais ce qui est un fardeau aujourd'hui, ça deviendra une bénédiction demain. Ça deviendra une bénédiction demain. Alléluia. Ça deviendra une bénédiction demain. Je ne sais pas ce que c'est, mais le Saint-Esprit me dit, ce que vous considérez être comme charge, un fardeau, ce que vous regrettez, vous dites, oh je n'ai rien, je n'ai rien. Le Seigneur va transformer cela et utiliser cela et vous bénir au travers de cette personne, au travers de cette circonstance, au travers de cette chose. Le Seigneur va transformer cela. Ruth n'a pas vu cela. Oh, alléluia. Je vais terminer parce que notre temps ne nous permet plus. Je vais terminer avec la dernière personne rapidement. Et la dernière personne, c'est Ruth lui-même. Comment est-ce que Ruth a fait face à la souffrance? Pas comme les autres. Regardons comment elle a géré sa souffrance. Lorsque nous lisons Ruth chapitre 1, verset 16 à 18, Ruth chapitre 1, verset 16 à 18, la Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Enfin, mes frères et sœurs, nous voyons comment Ruth, la Moabite, a fait face à sa souffrance. Elle éprouve la même souffrance, mais elle répond complètement différemment des autres. Nous pouvons être dans la même situation, dans la même souffrance, mais nous ne répondons pas de la même façon. Moi, je me demande, est-ce que vous répondez dans votre situation ou dans votre souffrance comme Elimelech, comme Orpa, comme Naomi, en devenant amère, ou comme Ruth? Comment Ruth a répondu à cela? Bien que elle n'essaye pas de contrôler sa situation, elle n'essaye pas de fuir la situation, elle ne reste pas amère, elle s'enfonce en fait plus profondément dans la souffrance. Elle reconnaît son impuissance, mais elle ne succombe pas dans le désespoir. Alléluia. Oh, je vais le dire encore, Ruth, elle reconnaît son impuissance, elle reconnaît qu'elle ne peut rien changer, mais elle ne succombe pas non plus dans le désespoir. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que le petit espoir qu'elle avait, le tout petit espoir qu'elle avait, l'a conduit à s'accrocher à sa belle-mère, à s'accrocher à Naomi, et à dire, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, j'y mourrai. Écoute ce qu'elle dit, ton peuple sera mon peuple. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle ne rentre pas chez d'autres dieux comme Orpa. Elle ne rentre pas dans sa vie antérieure. Elle s'est dite, j'ai été racheté par le sang de Jésus. J'ai été racheté par Dieu. Il m'a amené dans cette famille. Même s'il y a la souffrance, j'y reste. J'accepte cela. Parce que ton Dieu sera mon Dieu. J'adorerai ton Dieu. Même dans ma souffrance, j'adorerai ton Dieu. Même dans la misère, j'adorerai ton Dieu. Je ne vais pas nier ton Dieu. Je ne vais pas donner le dos à ton Dieu. Je m'accrocherai à ton Dieu. Je m'accrocherai à ce Dieu. J'adorerai ce Dieu. Je servirai ce Dieu. Je croirai en ce Dieu. Et je mourrai. Alléluia. Et je mourrai. C'est tout ce qu'elle pouvait s'accrocher. Elle ne pouvait que s'accrocher à cet espoir. Elle ne voulait plus rentrer. Mes frères et sœurs,
c'est comme ça. Lorsque nous sommes déjà dans une situation, quel que soit ce que nous avions commencé, quel que soit dans quel état nous sommes, nous n'essayons pas de faire comme Elimelech. Nous n'essayons pas de contrôler par nous-mêmes, mais nous faisons comme Ruth. Nous nous disons, Seigneur, nous n'allons pas fuir cette situation, mais reçois la gloire dans cette situation. Alléluia. Glorifie ton nom dans cette situation. Seigneur, tu as changé l'eau en vin. Et je sais que tu peux changer ma situation en quelque chose de merveilleux. Alléluia. Tu peux changer ma situation, Seigneur. Tu changes la malédiction à bénédiction. Tu changes les ténèbres en lumière. Alléluia. Tu es le Dieu qui change la faiblesse en force. Il n'y a rien qui soit impossible à toi, ô Dieu. C'est cela, c'est que Ruth a fait. Elle a déclaré que ton Dieu sera mon Dieu. Je serai avec toi. Nous voyons qu'elle marche fidèlement vers Dieu et son peuple. Par la foi et non par la vue. Alléluia. Elle marche et elle marche. Elle ne rentre pas en arrière. Ceux qui rentrent, ceux qui essayent de sortir de leur situation rapidement, ce sont souvent des lâches. Et ce sont souvent des gens qui vont manquer de bénédiction de la souffrance. Je vous ai dit, il y a une bénédiction dans la souffrance. Il y a une bénédiction dans la peine. Mais nous ne pouvons retrouver cette bénédiction que lorsque nous agissons comme Ruth. Lorsque nous agissons comme elle, lorsque nous disons, Seigneur, je ne rentre pas, mais je vais enfoncer. Je vais enfoncer. Je ne vais pas abandonner, je continue. Elle pouvait abandonner à sa belle-mère. Elle pouvait rester à Moab. Mais elle a dit, je ne reste pas à Moab. Vous savez, en prenant la décision d'aller avec sa belle-mère, alors qu'elle ne savait pas ce qui pouvait se passer, d'aller avec sa belle-mère, elle a risqué le rejet. Parce qu'elle savait que le peuple d'Israël, les Juifs, n'aimaient pas les Moabites. Elle a risqué le rejet. Mais vous savez quoi? Elle s'est attachée au peuple de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle a déjà été rachetée. Je ne rentre plus. Et c'est cela, c'est que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Je prie que le Seigneur va nous bénir avec ce message. Et je veux continuer avec cette série la prochaine fois. Mais que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous retrouver la semaine prochaine. Et avant que je conclue ce message, je conclue ce programme, je vais prier pour vous. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais le Seigneur me met à cœur de prier pour vous. Où que vous soyez, dans n'importe quelle situation que vous pouvez vous retrouver. Je prie pour que le Seigneur vous touche maintenant. Je prie pour que le Seigneur vous fasse du bien. Je prie pour que Dieu vous visite. Je prie pour que Dieu étende sa main sur vous maintenant, au nom de Jésus. Et vous donne la force de Ruth. Vous donne la foi de Ruth. Vous donne la persévérance de Ruth. Vous donne les capacités extraordinaires de Ruth. Seigneur, fais de nous des Ruth. Dans notre souffrance. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, bye bye.